le bassin sportif comporte 18 projecteurs alimentés en 12 volts selon le schéma ci-après. T1, T2 et T3 sont des transformateurs qui font passer donc de 230 volts alternatifs à 12 volts alternatifs. T1 et T2 alimentent chacun 9 projecteurs du bassin sportif. T3 alimente les projecteurs du bassin ludique. Q10, c'est donc IN qui est égal à 10A et I delta N qui est égal à 30 MA. Milliampères, hein, ampères, milliampères. Voyons voir comment est-ce que je peux écrire tout ça, donner quelques petites informations. Là, voilà. Allez, soyons fous, mettons ça en rouge. Donc, comme je sais, ici, qu'est-ce que j'ai? T1, T2, T3, donc les transformateurs qui sont juste ici, qui font passer donc la tension de 230 volts à 12 volts. Bien sûr, alternatif, hein, voilà. Chacun. Ensuite, chacun ici, ils vont alimenter 9 projecteurs, lui aussi 9 projecteurs, et le T3, donc ce sont les projecteurs du bassin ludique. Et enfin, on nous donne des informations sur Q10, hein, qui a une intensité nominale de 10 ampères et une intensité donc delta N de 30 mA pour le différentiel. Voilà, en gros, comment je pourrais écrire la question, la question je l'ai mise là, je l'ai pas, attendez, j'essaye de remonter ma question, histoire d'avoir un document qui ressemble à quelque chose quand même. Voilà, ici, indiquer le nom de l'appareil Q10 et préciser son rôle dans l'installation électrique. Voilà, je vais mettre ça un peu comme ça, voilà. Indiquer la signification de IN qui est égal à 10 A, I delta N qui est égal à 30 mA, indiquer le nom de l'appareil Q100 et préciser son rôle dans l'installation électrique. Bon, on fait beaucoup de choses à préciser là. C'est parti, je vais essayer de répondre à tout ça. Alors, ici, indiquer le nom de l'appareil Q10. Alors, le nom de l'appareil Q10, c'est un disjoncteur. Là, voilà, je vais le mettre ici. C'est un disjoncteur sectionneur. Alors, disjoncteur, parce qu'il y a les petites croix. Quand vous voyez les petites croix là sur les barres, là, ici, les petites croix, c'est donc disjoncteur. Et sectionneur, c'est quand il y a la petite barre. Alors, quand il y a la croix comme ceci, c'est sectionneur. Et quand vous avez la barre qui est là, c'est... c'est quand vous avez la croix, pardon, c'est disjoncteur. Et quand vous avez la barre, c'est sectionneur. Voilà, disjoncteur, sectionneur. Du coup, différentiel. Et tétrapolaire. Tétrapolaire. Voilà, c'est son petit nom à lui. Ensuite, préciser son rôle dans l'installation électrique. Alors, son rôle dans l'installation électrique, hein, je mets ça là. Attendez, il y a plusieurs rôles ou pas? Oui, il y a deux. Bon, alors celui-là, son rôle... voilà, Q10. Je mets là, rôle de Q10. Ça va être donc la protection contre les surcharges. Contre les surcharges. Les courts-circuits. Et protection des personnes contre les contacts indirects. Bien sûr, ça fonctionne seulement si vous avez branché la terre. Hein. S'il n'y a pas de terre à votre installation, les contacts indirects, vous pouvez oublier, vous les touchez, vous prendrez ce qu'il y a à prendre. Électriquement parlant, bien entendu. Alors, une autre question encore, c'est indiquer la signification de IN et I delta N. Alors, IN, c'est l'intensité nominale. Du coup, je vais descendre un peu parce que je commence à ne plus avoir trop de place. On va mettre ça en noir. Ici, là, tac, tac. Alors, IN. IN, intensité nominale. Voilà.
Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire là? C'est donc 10 ampères pour donc protection contre surcharge et court-circuit. Hein, je mets CC, vous comprendrez ma paresse. Et ensuite le I delta N. Alors ça, je mets ça comme ça, voilà, plutôt. Parenthèse, parenthèse ratée. Oui, super, on peut reprendre. Waouh, magnifique. Alors, c'est le seuil de protection différentielle. Donc 30 mA pour la protection contre les contacts, vous l'aurez compris, indirects. Voilà. Le disjoncteur, hein, vous voyez, qui fait plusieurs choses, ce disjoncteur sectionneur, tétrapolaire. Donc, voilà, voilou. Qu'est-ce qu'on peut dire ici là, hop, je prends du bleu, ouais. Pour indiquer donc le nom là de l'appareil Q100. Là, alors le Q100, qu'est-ce que c'est? C'est juste un disjoncteur sectionneur, hein, celui-là. Là, ici, alors petit stylo, voilà, lui c'est un disjoncteur sectionneur. Voilà. Et préciser donc son rôle dans l'installation. Alors, le rôle de Q100, là, lui c'est la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Vous voyez, donc protection contre les surcharges et courts-circuits, parce que la protection, comment dirais-je, la protection des personnes contre les contacts indirects, il faut qu'il y ait, vous voyez, ce signe-là, ce symbole, je sais pas comment dire ça, voilà, ce petit dessin, il faut qu'il y ait ceci d'indiqué sur le disjoncteur, sinon il ne fait pas, il ne protège pas donc les personnes contre les contacts indirects. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Indiquer, préciser, indiquer, préciser, préciser. Oui, c'est bon, on a terminé.